Et puis notre politique de défense doit réaffirmer le lien armée-nation. La défense nationale touche à la part la plus fondamentale de la souveraineté nationale. L'armée française, ça ne doit pas être perçu comme des étrangers. L'armée française, c'est d'abord, ce sont des Français, c'est nous, mais c'est d'abord la protection de la République française, de ses acquis. C'est la protection de la liberté, de l'égalité, de la fraternité entre les citoyens. C'est ça, l'armée française. Donc les maux dont souffrent actuellement nos armées, le désintérêt qu'elles inspirent aux citoyens, ça vient du fait qu'on ne leur a pas mis ça dans la tête. Ça veut dire que pour les Français, ils voient dans l'armée française une armée qui a abandonné son rôle essentiel de protection de la nation et qui a en revanche s'est engagée dans des conflits dans le sillon des Américains, des conflits qui non seulement ne servent pas nos intérêts, qui sont sous des bannières différentes de celles de la France, dont le contrôle stratégique nous échappe et qui, de surcroît, sont moralement abjects. Donc, cette schizophrénie est identique à celle dont souffre l'ensemble de la fonction publique d'État, détournée du service de la nation. Nous procéderons donc à la réaffirmation du lien armée-nation. Il ne s'agit pas d'être militariste, il s'agit d'être républicain. La réaffirmation du lien armée-nation passe par une politique de défense menée au service des intérêts français, lesquels doivent être assez ambitieux et généreux pour renouer avec le rôle global qui a toujours été historiquement le rôle de la France, celle d'une puissance d'équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante du moment. Du temps de François Ier, c'était Charles Quint, l'empire des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique. Du temps en 1870 ou en 1914, c'était l'empire prussien. En 1940, c'était l'empire nazi. Eh bien, maintenant, c'est l'empire euro-atlantique. Et nous devons nous préserver de ça. C'est le rôle de notre armée.